Concerto en do majeur est le premier concert acoustique qui se joue en eau. Il vise à faire découvrir au public une autre facette de ce précieux élément, mettant en eau 3 musiciens et leurs instruments créés, détournés ou recyclés, pour cette symphonie aqueuse. Les musiciens sont dans l'eau, jusqu'à la taille. Ils disposent d'un instrumentarium aquatique étonnant, qui va les conduire à vivre des expériences musicales insolites, voire absurdes. Les tubas se transforment en flûte, les arrosoirs en saxophone, des végétaux et sons graves flottent, et le vibramarin et le saxe douce chantent étrangement au contact de cet élément liquide. La compagnie était présente pour un spectacle à Saint-Julien du Verdon le 14 septembre. Jean-Philippe Carte, le protagoniste de ce concert humide, nous a accordé quelques minutes. Il précise que la rencontre avec l'association culturelle du Pays à 3V s'était produite lors d'une autre représentation de danse. L'association Art et Culture m'avait déjà fait intervenir, mais dans un autre contexte, dans le cadre d'un spectacle de danse où j'accompagnais une danseuse qui dansait dans une baignoire, Sarah Martinet, sur un spectacle qui s'appelait Le Bain. Et donc voilà, on était en contact, elle a reçu les informations sur le nouveau spectacle. Alors ils ont vu le spectacle en vidéo. En vidéo, d'accord. Depuis combien de temps? Alors la compagnie existe depuis 4 ans maintenant. J'ai démarré un peu tout seul, et puis après en duo, et puis après en trio. Voilà, maintenant on est 4 même en tout. C'est des musiciens de style classique qui s'adaptent au concept ou... Alors effectivement, j'ai rencontré des musiciens qui n'étaient pas à la base des musiciens aquatiques, mais des musiciens, voilà, très bons musiciens dans leur discipline. Donc là je joue avec Stéphane Gratto qui est plutôt dans les musiques du monde, les musiques africaines à la batterie, dans ses autres groupes. Et Florent Lallet qui est un saxophoniste, multi-instrumentiste aussi, flûtiste dans d'autres groupes, plus de rock. Donc voilà, ils ont été motivés par le projet. Et se sont jetés à l'eau. Vous utilisez un concept particulier en utilisant les plans d'eau, piscines, fontaines, etc. Vous pouvez nous expliquer les divers avantages et inconvénients du concept? Alors nous, on amène de la musique dans un lieu où il n'y avait pas forcément de la musique, quoi. Donc la plupart du temps, on fait des inaugurations d'ailleurs, parce que voilà, on joue dans des fontaines, des lacs, des piscines. L'avantage, c'est pour nous de jouer dans des lieux atypiques, pleine nature, et puis comme nos instruments ont besoin d'eau pour fonctionner, si on ne joue pas dans l'eau, de toute façon on ne peut pas jouer. Oui, ça ne fonctionne pas. Aquacoustique développe des techniques innovantes de percussion d'eau qui nomment le splash. Il s'agit de frapper l'eau avec les mains comme sur un tambour. Il joue aussi avec des bulles d'air qu'il enfonce dans l'eau pour produire des sons graves. Ils peuvent générer ainsi une grande variété de sons, du clapotis au claqué, en passant par des blues, des blocs et des basses mélodiques puissantes, un choix varié de sons qui permet de retrouver une musicalité surprenante. On utilise il y a quelques instruments que je n'ai pas fabriqués, qui sont le hang, la percussion en métallique là, que je joue, l'espèce de didgeridoo en spirale aussi. Et après, les autres instruments, ouais, je les ai développés pour justement jouer de la musique dans l'eau. Pour le concept? Ouais, c'est ça. Parce qu'il n'y avait pas à la base spécialement d'instruments étanches ou flottants, ça n'existait pas. Ah si, j'ai trouvé un sax en plastique, mais bon, au bout d'un moment, il se désaccorde lui aussi. L'eau, c'est quand même un milieu assez rude pour les instruments, hein. Tout ce qui est, ça fait rouiller, l'humidité, ça fait travailler les matériaux aussi, donc si on n'a pas des choses qui soient résistantes, des instruments traditionnels s'abîment très vite. C'est vraiment oui, à tâtons quoi. Il n'y a aucun manuel qui dit comment faire un saxo douche en mi bémol. Des douches, des pommes de douche dans les magasins pour choisir celle qui avait la tonalité de base qui se rapprochait de ce que je voulais faire. On peut prendre l'avion, tout est transportable assez facilement. On a eu l'opportunité de jouer en Australie. Là, on va aller bientôt en Chine et on espère avoir d'autres dates dans le monde. Ah ouais. Il y a d'autres compagnies qui ont le même concept que vous ou... Alors, il y a des compagnies qui font des spectacles sur l'eau, oui. Il y a Ilotopie, ce sont beaucoup des spectacles flottants, plutôt de théâtre ou de danse, quoi. Il n'y a pas d'association avec d'autres
Pour l'instant, on a beaucoup de travail au sein de la compagnie. Donc, pour développer de nouveaux instruments, faire de nouvelles compositions. Mais après, oui, il y aura peut-être d'autres associations avec d'autres compagnies ou bien d'autres artistes de milieux différents, par exemple des danseurs, des circassiens. Débuté il y a 3 ans, mais qui évolue perpétuellement, quoi. Il est tout le temps, chaque année, il est un petit peu différent, il s'étoffe, il y a des nouvelles choses dedans, voilà. Autant un petit peu des choses qui sont enlevées, d'autres qui sont rajoutées, et toujours en mouvement. Comme l'eau, hein. L'eau est toujours en mouvement aussi. Et c'est vous-même qui faites l'ensemble des créations? En grande partie, oui. Il y avait une très bonne écoute. Donc ouais, je pense que les gens ont passé un bon moment et bien accueilli notre proposition. C'est le but du spectacle vivant, d'emmener un petit peu dans un autre imaginaire et de faire rêver. De faire rêver les gens, oui, et de passer un bon moment. Voilà. Bon, je vous remercie. Merci à vous. Jean-Philippe expliquait qu'un livre d'eau était disponible pour le public, pour laisser ses impressions, pour rester dans le thème. Le livre était disposé dans une petite piscine.